Bonjour à toutes et bonjour à tous. Christophe Vex, député de la Haute-Garonne. Et donc, je suis très heureux de participer à cette initiative, de cette action qu'on appelle les ruralités. Je suis content que les ruralités résonnent au cœur de l'Assemblée nationale, résonnent à Paris parce qu'on a fait des portraits. Il y avait le document qui est au fond de la pièce, mais on aurait pu en faire des centaines, voire des milliers. Ce plan pourrait contenir des milliers de pages parce que cette initiative qui a été portée par les 16 députés, dont Manon, qui est à l'œuvre au niveau de cette action, avec cette histoire de portrait, ça nous permet de mettre en valeur justement ce qu'on appelle les ruralités. Comme je vous ai dit, je suis député de la Haute-Garonne, mais je suis aussi d'une autre ruralité qui s'appelle un département qui s'appelle la Meuse, qui est complètement différente. C'est pour ça que le S à ruralité, quand on parle des ruralités, eh ben, elle est multiple, elle est diverse, elle est riche de ces portraits. Donc moi, j'avais choisi parmi les portraits un jeune exploitant, Benoît, dans une petite commune qui s'appelle Puy-Daniel, qui a eu l'idée de reprendre l'exploitation agricole des grands-parents de sa compagne et qui faisait du tabac. Donc il a récupéré les installations. Il a eu décidé d'élever des éleveurs de bière, ce qu'on appelle un brasseur. Un brasseur de bière. Donc vraiment au niveau d'initiative locale. La Haute-Garonne, je tiens à le rappeler, est un des départements les plus dynamiques de France. Il y a plus de 17 000 personnes qui viennent en Haute-Garonne, qui viennent essentiellement sur Toulouse, mais qui en fait vont irriguer aussi le territoire. Beaucoup de jeunes qui ont plein d'idées. Je veux dire, l'idée, c'est avec ces portraits, de mettre en valeur tout ce qui est positif, casser un peu l'image de la ruralité qu'on a tendance à avoir un peu passéiste avec le tableau de l'Angélus, par exemple, le paysan là, qui est un peu défaitiste. Au contraire, la ruralité, il se passe des choses, donc ces portraits, pour nous, ce sont des pépites. Alors Benoît, il a eu l'idée de faire de la bière, et donc il va se fournir exclusivement en local auprès d'exploitants agricoles. Il va acheter son orge, donc tout est en circuit très court. Et la force de l'agriculture, justement, c'est de pouvoir transformer le produit. En Haute-Garonne, on est une terre agricole, mais ce qui nous manque, c'est la transformation du produit qui valorise justement l'exploitation agricole. Donc Benoît fait de la bière et après il va distribuer sa bière dans des circuits courts, dans des boutiques, dans des épiceries qui renaissent justement dans les villages. Tout un réseau de distributeurs, souvent tenus aussi par de jeunes couples qui ont envie d'inventer un nouveau modèle. Pas un nouveau modèle, mais ce qui nous manque dans ce pays, c'est l'aménagement du territoire. Et quand on voit le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale, voté avec un 49.3 qui n'a pas été voté, mais sur le projet de loi de finances pluriannuel de 2024 à 2027, il est demandé aux collectivités locales de restreindre l'encours au niveau de l'investissement. Donc tout ça, ces belles initiatives locales, elles doivent être accompagnées au niveau global, au niveau national, pour encourager, pour permettre à Benoît de s'agrandir, de pouvoir distribuer plus facilement ses produits, d'avoir des prix planchers quand il va acheter de l'orge, qui ne soit pas soumis justement aux aléas des cours du céréal, et renforcer justement les dotations de l'État pour développer ces initiatives. Vous allez voir tout au long de la journée, on va présenter les portraits. Des portraits seront là, pourront discuter avec vous. Ils ont besoin d'être aidés. Donc nous, notre idée, ce qu'on fait, c'est un coup de projecteur sur ces portraits pour les valoriser et pour dire à l'État, il faut vraiment aider les ruralités. C'est vraiment une chance pour notre pays. Merci.